Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 2 novembre. Demain, la Lune sera toujours en Verseau, où elle sera en conjonction exacte avec Saturne, et elle fera un trigone avec Mars en Gémeaux. Saturne n'est plus rétrograde, mais Mars l'est devenu. Prenez conscience de la portée de vos actions demain. Saturne a beaucoup appris de sa rétrogradation, et cette nouvelle sagesse pourrait bien nous permettre de comprendre comment notre réflexion puis nos actions construisent notre réalité et définissent notre avenir. Tissez d'or l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Vénéré Kuan Yin, merci d'être mon témoin spirituel. Au-delà du temps et de l'espace ne sont qu'amour, vérité, joie et bonheur. Et je choisis maintenant de plonger au sein de mon essence divine pour attirer dans le présent les bienfaits qui me sont acquis spirituellement. Je demande la grâce, la sagesse et les capacités nécessaires pour que ces dons futurs soient intégrés avec leur meilleure expression dans ma vie présente. Que mon avenir soit dès maintenant tissé d'or. Merci. Om Mani Padme Hum. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Concernant ce tirage de demain, que ce soit l'entrelacement du voyage et des vacances, qui nous appelle à partir vers de nouveaux projets, tisser d'or l'avenir, forcément, le chevalier de bâton, l'as de pentacle, tout pointe vers de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Et il va falloir passer à l'action très concrètement. Même s'il y a encore des choses difficiles à gérer ici. Alors, ce qui est intéressant ici au centre, c'est qu'on a le roi d'épée, le page de bâton et le chevalier de coupe. Il est temps de décider de ce que l'on désire. 3 d'épée, 2 de bâton, les étoiles. Au dos, on avait le 5 de bâton. Le moment est venu, j'ai envie de dire, de l'épreuve de force. Pour mettre en œuvre cet as de pentacle, pour devenir le chevalier de bâton, il va falloir que vous décidiez d'écouter votre cœur et que vous vous concentriez sur toutes les perspectives qui vous offrent de l'avenir, qui vous offrent de nouvelles dynamiques, de nouveaux départs, de nouveaux projets, au lieu de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas et qui vous a immobilisé pendant longtemps. Là, on a le page de bâton, le 4 d'épée et l'8 de bâton. Notre réflexion, elle a grandement évolué et à présent, le moment est venu de passer à l'action. Oui, il y a des choses que nous ne pourrons pas changer, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. 4 de coupe, page d'épée. L'entrelacement là entre le 4 de coupe et le 4 d'épée, le page de bâton et le page d'épée, c'est toutes ces choses évidentes. On avait le 8 de coupe. Oui, là on avait le 8 de coupe et là on avait le 10 de bâton. C'est toutes ces choses évidentes auxquelles on a réfléchi, la papesse. Notre intuition, hein, c'est ce que je vous dis, si vous secouez la boussole, c'est-à-dire vous prenez
métaphoriquement votre cœur et que vous lui posez la question. Qu'est-ce qui réellement me ferait plaisir aujourd'hui, les jours prochains et les mois à venir? En faisant ça, vous secouez votre boussole. Parce que immédiatement, dans votre esprit, vont se former des images. Il y a des mots qui vont venir, qui vous évoquent ce qui ferait votre bonheur dans les jours à venir, les mois à venir. Vous ouvrez une porte pour votre cerveau. Donc, la spirale ascendante. Ce qui me ferait plaisir, c'est de vivre ça, ce serait de profiter de ça, c'est d'avoir plus de temps pour ci, plus de temps pour ça. Et c'est ça qui vous montre la voie. Et demain, il va falloir... Le chevalier de coupe ici, c'est le cadeau que vous vous faites. Pour parvenir au stade du chevalier de bâton, il faut que ce page de bâton, il décide. Il cesse de douter, de s'interroger, et qu'il dise, bon, bah très bien, il y a des choses, non, je ne peux pas les changer, il y a des choses, je ne peux rien y faire. Mais qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Qui soit une graine qui tisse d'or mon avenir. Passez à l'action demain. Même si c'est des petites choses, même si c'est juste des messages. Coucou, est-ce que ça te dirait qu'on passe du temps ensemble? Coucou, l'autre fois on a parlé de tel projet, tu avais l'air intéressé, est-ce que tu le serais toujours si je le lance? C'est peut-être simplement comme ça, lancer des perches à la vie. On a le 7 de coupe, le 10 de pentacle et le 3 de coupe. Plus vous allez partir à la recherche de ce que vous voulez, planter des graines, j'ai envie de plus de temps pour ça, bon ben très bien, comment je réorganise les choses pour dégager plus de temps? J'ai envie de me livrer à telle ou telle activité, découvrir tel ou tel domaine, apprendre telle ou telle chose. Et à partir du moment où vous allez commencer à chercher des opportunités, vous allez planter les graines de ce genre de projet, là on a la transformation, là on a les étoiles. C'est là que vous allez commencer 3 de coupe, à avoir plus de joie, plus de succès aussi, 10 de pentacle, dans ce que vous faites. On a le 4 de bâton, le 8 de pentacle et les amants. C'est pour ça qu'on a démarré avec des énergies de 4. Vous voulez juste... ici, on a quelqu'un, oui, qui veut être en harmonie avec son environnement. 4 de bâton, c'est l'harmonie avec les autres. C'est, comme je vous le dis toujours, l'environnement étendu, le 4 de bâton. C'est les premiers cercles et ensuite les autres cercles qui se rajoutent. Les amants. 8 de pentacle, amants. Si vous voulez voir progresser vos relations avec les autres, il faut fournir le travail nécessaire. Il faut s'investir. Il faut faire des propositions pour avoir des réponses qui permettent de mettre en œuvre ce que vous désirez. Demain, il s'agit d'être proactif. Il s'agit de se mettre dans une dynamique d'idéal. Comment mon avenir, si je veux le voir tissé d'or, quels sont les domaines dans lesquels il faut que je lance des perches. Même si c'est difficile, même si ça a été difficile, même si ça a été impossible pendant un temps. Se remettre à penser en termes d'espoir, en termes d'envie, c'est ça qui va être constructif. Demain, oui, tendez des perches. Travaillez les relations dont vous voulez les voir progresser, dont vous voulez les voir grandir et se développer. On va voir les oracles. Les cartes d'oracle viennent souligner que tout dépend de la progression. C'est-à-dire que il y a des choses qui doivent être dites, et si vous les avez dites, ça va aller beaucoup plus vite. Le renouveau, il est là, mais il est temps de se libérer définitivement de ses doutes, et sans doute de dire un certain nombre de choses. De dire ce que vous voulez faire, de prendre acte.
le lâcher prise. Il y a Shopwood et Klinitz qui sont dans le tirage. Les portes sont toutes ouvertes. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une spirale ascendante et il ne tient qu'à vous de saisir les opportunités qui vous ressemblent et qui vont nourrir cette spirale. Le renouveau, c'est maintenant. Mais il s'agit de passer à l'action maintenant, en fait. Il s'agit d'être en paix avec ses doutes, d'avoir dit ce que vous aviez à dire, et à partir du moment où vous êtes en paix avec ça, le moment est venu de passer à l'action. Donc pour ceux d'entre vous qui ont encore des choses à dire, il va falloir réfléchir à les dire parce que le moment est venu de passer à l'action. Mais il faut qu'il y ait d'abord le lâcher prise, il faut réellement qu'il y ait cette libération et cette paix. Une fois que vous aurez trouvé la paix, une fois que vous aurez secoué la boussole, vous saurez vers où aller. C'est automatique, mais il y a encore des choses ici à évacuer, à clarifier. On a une conjonction demain avec Saturne, lune Saturne, donc il y a le sentiment, il y aura sans doute ce sentiment-là. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté, c'est pour ça qu'il y a le 3 d'épée. Parce qu'il devient évident qu'il faut dire certaines choses. Et le trigone entre la Lune et Mars rétrograde en Gémeaux, si on veut pouvoir agir, n'oubliez pas que Mars est rétrograde, si on veut pouvoir agir, il faut réellement que les choses soient claires, que la situation soit éclaircie. Le point de départ de tout ça, c'est trouver la paix. C'est vraiment s'accorder la pause nécessaire pour appréhender le voyage, et ensuite il va falloir planter les graines. Et ce qui est rassurant, c'est qu'ici on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas encore prêt à franchir le pas pour aller le prendre. Alors que le moment approche où vous n'aurez plus le choix, il faudra agir. Donc mettez en branle les choses, vraiment. Mettez en branle les choses parce que si vous avez des projets à l'esprit, il faut faire table rase. Il faut faire de la place pour que ces projets puissent s'implanter. C'est le moment de ça, hein, c'est le moment du nettoyage. C'est le moment où vous vous dites, bon, j'ai décidé, bon, je vais prendre un exemple anodin, mais voilà, cette table, vous avez décidé d'en avoir un usage. Il faut enlever tout ce qui encombre cette table, tout ce qui peut en limiter l'accès, parce que le moment va venir où il faudra poser sur cette table ce que vous voulez faire. Donc il faut réellement être en paix, faire le ménage nécessaire pour prendre votre envol. Parce que l'occasion elle est plutôt belle. Vraiment. D'ailleurs, Tissédor d'Avenir l'a dit. Mais il faut prendre le recul et considérer où c'est qu'il y a du ménage 3 d'épée, des choses dont il faut encore, sur lesquelles il faut encore travailler. Et c'est sans doute dans la relation aux autres. Sans doute dans la relation aux autres qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a sans doute des choses à dire, des choses à libérer. Des choses sur lesquelles il faut être honnête. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.